Je m'appelle Claudette Legault-Derry. Je suis née à Montréal le 5 mars 1933. Eh bien, je peux vous parler un petit peu de mes parents. Ma mère, Claudia Patnaud, qui a rencontré mon père, Hubert Legault. Ils se sont rencontrés à la chapelle de la Réparation sur un flirt. Et ensuite, ils ont formé notre belle famille de 5 enfants. Et je crois qu'ils ont été vraiment heureux au long de leur vie. Mes grands-parents, du côté de mon père, Georgiana Paiement et Zénon Legault, étaient mes parrains marraines. Je les ai connus quand même assez longtemps. C'était des gens très dévoués, très réservés, très paisibles. Et maintenant, mes grands-parents sur le côté de ma mère. La mère de ma mère, je ne l'ai pas connue, car ma mère avait 12 ans quand elle a perdu sa mère. Et mon grand-père, Patnaud, je l'ai connu, mais à peine. Tantôt, je vous ai dit que j'étais née à Montréal, mais je suis née dans le bas de la ville. Je suis née sur l'aire Bordeaux, coin d'Ontario. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai demeuré sur l'aire Bordeaux. Et ensuite, je me suis en allée rester à Annecy, qui était dans le temps la campagne. Et j'ai vécu toute ma vie sur 2-3 rues Annecy. J'ai pas été loin. J'ai fait juste le tour du carré, puis je suis encore là. Bon, si vous voulez entendre un petit peu de mon enfance, je suis née la première d'une famille de 5 enfants. Alors, j'ai été quand même très gâtée parce que j'ai été élevée avec mes arrière-grands-parents. Et j'ai été 4 ans toute seule avec ma sœur me suivre. Je vais vous parler un petit peu de ma famille. Ma sœur Cécile est venue au monde 4 ans après moi, alors mes parents l'attendaient avec impatience. C'est long, 4 ans. Ensuite est arrivé Bernard, 2 ans après. Et 2 ans après, 2 autres, Aline et Marcel, des jumeaux. Alors ma mère avait 3 bébés. Mais c'est formidable. Jamais j'ai entendu ma mère se plaindre de quoi que ce soit. Elle était heureuse, je crois. Si on parle un peu de mes frères et sœurs, ma sœur Cécile qui me suivait, elle était beaucoup plus fonceuse que moi. C'était bon pour moi. Ensuite, Bernard, lui, quelquefois, moi, des petites anecdotes, jouer des petits tours. À un moment donné, j'arrive pour le dîner, puis Bernard il pleurait souvent, il était broyard. Puis ça me chalait, comme petite fille, là. Puis là, maman, j'arrive chez moi, puis Bernard il n'est pas là pour dîner, mais c'est quoi? Parce que Bernard, ça fait assez longtemps que tu dis qu'il dérange. Elle dit, on l'a fait cuire dans le fourneau, mais moi, je suis une petite fille. Quoi ça? J'ai de la peine au bout. Mais ma mère, elle l'avait envoyé chez la femme d'en haut. Pour vous dire que ma mère a joué un peu des tours, elle aussi, là. Ensuite, Marcel et Aline. Marcel, assez tranquille et réservé. Aline, une autre fonceuse. Mais elle m'a bien aidée, par exemple. Quand moi, je suis trop gênée dans une place, un magasin, quoi que ce soit, je demande à ma sœur Aline, puis ma sœur Aline, elle y allait. J'ai grandi. Et vers l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai fait ma première communion. Et les gens qui sont un peu de mon âge ce soir vont revivre ça avec moi. Il fallait être à jeun, il fallait pas prendre une goutte d'eau. C'était énervant de faire sa première communion dans notre temps. Ensuite, je suis allée à l'école Lartigue, toujours dans le vieux coin d'Ontario. Et Deslormiers, je crois. Je suis allée à l'école 1 an à peu près, parce que quand je suis arrivée à Annecy à 7 ans, je suis rentrée à l'école Sainte-Marthe. Et aujourd'hui, je suis des cours de danse dans la même école avec des amis de la même époque. Et dans cette école, j'ai fait tout mon cours dans le temps, c'était la 9e année. Ensuite, moi, je voulais continuer à étudier, j'aimais beaucoup. Je me suis en allée à l'école Saint-Alphonse-Douville pour suivre un cours. Moi, je pensais de le faire 3 ans.
Après un an, mes parents m'ont demandé d'aller travailler parce que dans le temps, nous étions quand même une bonne famille. Alors, j'ai accepté et j'ai suivi un certain temps des cours du soir. Malgré que j'aimais beaucoup les études, la seule chose que j'ai jamais compris durant mes études, c'est d'apprendre l'algèbre. Je ne comprends pas plus aujourd'hui. 2 sur 5, j'avais 2 sur 5 ans. Mon père a travaillé fort dans sa vie. Il était ferblantier. Il faisait des belles choses. Il nous en faisait quand on se mariait, des verres, des porte-peignes, etc. Et les fins de semaine, souvent, il allait aider au lac Condé, il allait aider à construire des chalets pour faire un surplus. Et il faisait souvent ce qu'on appelait dans le temps, le soir, overtime. Et dans ce temps-là, ma mère était seule. Et je me souviens qu'il revenait avec la barre de chocolat pour ma mère parce qu'elle aimait beaucoup ça. À l'âge de 15 ans, je voulais avoir des sous, mais j'allais à l'école. Alors, je suis allée m'engager pour travailler dans un 15 cents qu'on appelait dans le temps. Encore en ville, Mont-Royal et Papineau. Et j'ai travaillé. Imaginez-vous, je suis devenue la première d'un comptoir. Aïe aïe! Alors j'aimais ça, j'ai travaillé longtemps. Et à un moment donné, je voulais avoir quand j'ai quitté mes cours, il fallait que j'aille travailler. Alors j'ai dit, je vais aller travailler chez les nettoyeurs Paul. Dans le temps. Mais trop timide. Ma mère est venue avec moi. Et ma mère me dit, faut que tu dises que tu as 16 ans. Oh là là, moi, là, j'étais pas bien là-dedans. Alors, je suis arrivée, il me demande quel âge que tu as? 15 ans. Ah, il ne peut pas te prendre avant 16 ans. Oh, je vous dis, quand je suis revenue chez nous, j'ai été sermonnée par ma mère. Alors, ça a resté là, j'ai continué à travailler au 15 cents. Et tout à coup, la voisine à côté de chez moi me dit, tu sais, j'ai eu d'Orcely dans les bureaux. Je pourrais te faire entrer. Et pour moi, c'était quelque chose, parce que j'avais quand même mes études. Et je suis entrée chez Orcely et j'ai travaillé là jusqu'à temps que je me marie. Et quand je me suis mariée, il n'était pas question de continuer. Les hommes dans le temps ne voulaient pas, leur orgueil. Alors, j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Et j'ai eu mes enfants, mais je me suis repris plus tard. Je vous raconterai ça. Mon premier chum, si on peut appeler ça un chum dans le temps, j'avais 16 ans. Il restait pas loin, on était sur des galeries jumelées, tu sais. On sortait un petit peu après le souper, on se parlait. Il entrait chez moi, ma mère me permettait, on faisait jouer de la musique. Je vous dis que j'allais danser Sweet 16. Alors, il s'appelait André Séguin. J'étais très flirt. Ça a commencé assez jeune et ça n'a pas lâché beaucoup. J'ai fait un bon bout de temps là-dedans. À un moment donné, rencontre un, rencontre l'autre, mais rendu à 18 ans, là, je vous le dis, là, je me suis mis à genoux et j'ai prié et j'ai demandé à Dieu, moi, là, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un pour tout le temps, là. Et alors, c'est votre père qui est arrivé. Bon, et cette période-là a passé, 16 ans, 7 ans. Et après ma prière, j'ai été exaucée. Comme je dis, votre père est arrivé. Mais c'était d'une drôle de façon. Je le voyais passer sur la rue avec son gros bicycle à gaz. Puis je disais, hein, le frère adhéré. Puis là, lui, il portait les commandes, il travaillait dans une épicerie. Mais dans ce temps-là, c'était très amical, les voisins. Alors, ma mère lui dit tout bonnement, tu sais, Gérard, si tu n'as rien, tu veux venir faire un petit tour au jour de l'an, ça va nous faire plaisir. Alors, Gérard, il demande à ses parents ont accepté ça. Et quand ça sonnait, c'est moi qui est allé répondre. Et croyez-le ou non, j'ai eu le coup de foudre. Là, il était tout bien habillé, il était beau, je vous le dis, hein. Alors, il a passé la soirée avec nous. Tout a bien été. Et la suite a suivi. Il m'a demandé pour sortir. Mais dès les premières sorties, j'ai dit, tu penses pas que tu vas m'embarquer sur ton bicycle? Moi, je suis pas du genre à ça, pas en tout. Là. Je vous dis que ça n'a pas été long qu'il a vendu son bicycle. Et ensuite, on a commencé à faire des sorties. Dans ce temps-là, on allait, qu'est-ce qu'on appelait? On allait aux vues. Ça, c'était nos sorties. On n'a pas d'auto, on n'a rien. Là. C'était les tramways, les autobus.
Et on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais on allait à la plage, on allait se baigner. L'autre bord du pont-vieux, dans le temps, là, c'était les plages. Fait que c'était pas tellement loin. Fait qu'on avait la chance des fois d'y aller. Et puis, la vie, elle a continué. On a sorti 3 ans et demi. Mais je pense que ça faisait juste quelques mois, peut-être même pas un an. Il me dit, tu sais, j'ai un livre de banque, moi. Ah ouais? Bon. Et je vais te l'emporter. Ah bon. Mais moi, je suis vraiment pas prête, là. Alors, il m'emporte son livre de banque, croyez-le ou non. Il y avait 7 $ dans son livre. J'ai dit, on n'ira pas loin que ça. On se mariera pas tout de suite. Mais il dit, à partir de cette semaine, je vais donner de l'argent toutes les semaines, puis tu vas déposer ça dans mon livre. Et 3 ans et demi après, on s'est mariés, on a acheté tous nos meubles sans dette. On avait tout l'argent nécessaire. Durant mes fréquentations avec Gérard, il aimait danser, moi aussi. Je vous dis qu'on a dansé. Le parc Belmont tous les samedis soirs, l'été. Et dès que l'automne arrivait et l'hiver, le stadium, encore en bas de la ville, au coin des Lormiers, puis Ontario. Et on a dansé presque jusqu'à la dernière minute. Même dans sa maladie, un des derniers moments, il m'a dit « On danse », puis à peine qu'il y avait les forces. Alors, on a dansé. Gérard avait beaucoup de talent côté musicien. Il venait d'une famille de musiciens. Alors, Gérard, il jouait de l'accordéon, piano, de l'orgue. Il jouait même du peigne. On est allé au Lac-Georges, puis il avait acheté un grand peigne, je pense, de 18 pouces de long ou 24 pouces. Puis il jouait. On a eu beaucoup de plaisir avec lui sur ça. Il n'y a rien qui l'a arrêté. Si on parle de nos amours, on s'est fiancés un jour de Noël. Et dans ce temps-là, il fallait demander la main. C'est gênant pour les gars, ça, hein? Aller demander la main à mon père qui est quand même d'une autorité, un air un peu sévère. Oh, mais en tout cas, il l'a fait. Et nous sommes fiancés à Noël, mais dans ce temps-là, on se fiançait devant la famille. Mais je vais vous donner une anecdote. Il y avait les fiançailles à l'Oratoire Saint-Joseph. Alors, on dit, hey, ça serait beau qu'on aille là, se fiancer religieusement. Alors, on est allé à l'Oratoire et ils annoncent qu'il fallait être 3 heures à jeun encore, tout ce qui est la première communion. Et on est allé voir le prêtre parce que je pense que mon père a apporté un verre à Gérard, on a parti quelque chose comme ça. Et on n'a pas pu se fiancer. On s'est fiancés chez nous, avec la famille. Nous avons eu des très belles fréquentations. On s'aimait. Il a suivi avec le mariage. Je me suis mariée le 1er juillet 1955. Je me suis mariée à l'église Sainte-Madeleine-Sophie, qui est encore là aujourd'hui. On était allés quasiment à l'église, elle était neuve. Et là, ça a été le gros mariage. Oh mon Dieu, la première. Il faisait chaud, c'est incroyable. On était, je pense, une centaine de personnes. J'ai eu une très belle noce et je suis partie en voyage aux Chutes-Niagara. Il est rendu aux Chutes-Niagara. J'ai appelé chez moi et ma mère me dit, tout le monde est dans le cours, tout le monde fête, tout le monde danse. Et moi, j'aurais voulu être aux 2 places, là. Et alors, vous savez que dans le temps, on ne faisait pas l'amour le premier soir de notre voyage de noces parce que c'était manquer de respect. Gérard a manqué de respect envers moi. Eh Seigneur, que j'étais donc gênée. En tout cas, notre ignorance complète. Parce que même s'il y en a qui ne me croient pas, je n'ai pas couché avant de me marier. Des fois, je dis ça aux enfants, ils disent « Ah, mais voyons donc, mais... » Il y en a qui pourraient répondre avec moi ce soir parce que c'était vrai, hein? Et c'était pas dans l'air du temps, là. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Mais on s'est repris par après. Vous savez ce que le curé nous disait? Le premier but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Aujourd'hui, c'est de s'aimer et après avoir des enfants, hein? Alors, mais nous, ça ne nous dérangeait pas, on en voulait des enfants. Alors, comme je vous dis qu'on s'était repris, oui, on s'est repris, mais ça a pris 3 ans et demi avant qu'elle ait bien au monde. Ça a été long.
Mais il paraît que j'en voulais trop, que j'étais trop axée là-dessus. Alors, c'est peut-être psychologique, je sais pas. En tout cas, au bout de 3 ans et demi, le petit Alain est arrivé. On vous dit qu'on était contents. Alors, quand on s'est mariés, moi, je restais à 10 546 Boulevard des Hommes, qui est aujourd'hui la rue Christophe-Colomb. J'ai été élevée là. Je me marie, mais je ne vais pas m'en aller loin de ma mère. Alors, il construit une maison 10 110 Boulevard des Hommes. Pas loin, ça. Alors, on s'en va voir ça. 50 pièces par mois dans le temps. Mais il fallait... On se mariait qu'au mois de juillet. Il a fallu payer 3 mois d'avance pour être sûr de garder le logement. Alors, on a traîné la maison. J'ai resté là 4 ans, parce qu'Alain est venu au monde dans un petit 3 appartements. Tant qu'il était dans son petit Moïse, c'était correct, mais quand il a fallu un lit plus grand, il n'y a plus de place. Et à ce moment-là, mon mari avait acheté le commerce, fait qu'on est allé rester en haut du magasin, sur la rue Sauveur, coin de Sacré-Cœur. On a resté là 7 ans. Alors, j'ai eu Joanne, Chantal. Et là, mon mari dit, ben écoute, on doit être capable de s'acheter une maison. Il était quand même fonceur. C'est un Gémeaux. Et moi, le poisson qui a peur, imaginez. Alors, ben, j'ai dit, ben, c'est bien sûr que ça serait le fun d'avoir une belle maison. Mais est-ce qu'on va prendre de l'argent? Oh, il dit, on va donner un petit cash, puis on va l'avoir la maison. Alors, nous sommes allés voir des maisons. Promène du Vernier-Laval, Montréal-Nord. À côté de chez nous, il était en train de construire une maison. Alors, on est allé voir. Et alors, on a acheté cette maison-là avec quasiment rien. 2 hypothèques. Mais lui, ça va pas l'air trop à l'énerver. En tout cas, ça n'a pas été long qu'il a éclairé ça, là. Il était quand même d'affaires, il faut le dire. Beaucoup d'affaires. J'espère qu'il reste encore assez longtemps parce que j'aime ma maison. Alors, 3 ans et demi après, elle arrive. Mais l'accouchement et tout, c'était quelque chose dans le temps. On m'amène à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et là, on me place dans une chambre tout seul. Un gros crucifix devant moi. Puis je rentre dans une autre pièce qui ne peut pas venir me voir. Puis moi, je suis malade. Ça a été spécial. Mais par contre, le lendemain, on est parti le samedi soir, le dimanche matin à 7 h, il est venu au monde. Alors, nous étions bien contents. Tout s'était passé. Puis là, il fallait aller assez vite parce que les autres, ils voulaient aller à la messe de 7 h, là, les infirmières et tout. Là. Alors, vous savez comment c'était. C'était comme ça. Ensuite est arrivée la belle Joanne, 31 octobre. Tantôt, vous disiez à Alain, le 28 décembre, la fête des Saint-Innocents. Joanne arrive le 31 octobre. L'Halloween. Je dis, c'est toutes des fêtes spéciales. Et Joanne, elle, l'accouchement s'est fait tellement vite, là. C'est incroyable. Elle est attendue le 18 novembre, puis elle arrive le 31 octobre. Elle dit qu'on sautait dans nos bottines ce matin-là, puis ma belle-mère s'est emmenée chez moi. Elle était assez énervée. Elle avait 2 bois pas pareils, en tout cas, toute une histoire. Pour garder, parce qu'il fallait garder Alain. Et alors, la belle Joanne est venue au monde, avec sa belle chevelure noire. Donc, aujourd'hui, elle a une petite fille qui est autant la chevelure noire qui est avec nous aujourd'hui, là. Vous allez voir ça, c'est incroyable. C'est le portrait de Joanne quand elle était petite. Ensuite, environ 3 ans plus tard encore, la belle Chantal. Mais il faut vous dire, Chantal, on allait à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on avait loin un chalet, on achète le chalet. Alors, on a fêté le chalet. Et Chantal est venue au monde. Fait qu'elle vient un peu de Sainte-Marthe, là. Mais ce beau petit bébé blond, là, ben cute, elle est venue combler la première famille. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, 3 enfants, c'est une belle famille. Mais 5 ans et demi après, là, oh, fiou! Chantal s'en va à l'école. Oh, j'ai dit, moi, dans le temps, on ne travaillait pas, on restait à la maison tout seul. Ça m'a tenté d'avoir un autre enfant, mais dans ce temps-là, on ne planifiait pas. Il n'y avait presque pas de moyens et tout. Tout à coup, 5 ans et demi après, Chantal, pas Chantal, mais Élise arrive.
Ah, t'es-tu content? Hein? Un autre petit bébé dans la maison et tout. La belle Élise, toute belle, toute sereine, est arrivée au monde. Elle est venue combler, je pense, son frère et ses sœurs. Et ensuite, 2 ans après, surprise party, hein? France. Aïe aïe. Mais ça a été la plus belle chose qui est jamais arrivée, je crois. Elles ont grandi collées une sur l'autre. Il fallait que ça soit comme ça, ma famille. L'année où j'ai porté Alain, Gérard travaillait pour une épicerie sur l'Argent-Talon et il a eu la chance d'acheter le magasin sur la rue Sauvé. Mais moi, je suis enceinte. Alors, ça l'énerve. Comment je vais faire pour lui dire ça? Bon, parce que moi, j'étais quand même insécure et inquiète. Alors, il est allé voir mon médecin, le docteur André Cadieux. Il a conté son histoire. Fait que le docteur Cadieux lui a dit, « Gérard, ton père t'aide, t'as la chance, achète le magasin et moi, je vais m'occuper de ta femme. Inquiète pas. » Et alors, c'est ce qui est arrivé. Il a acheté le magasin au mois d'octobre. Alain me demande au mois de décembre. Fait qu'il me dit, si tu veux venir travailler à la caisse un petit peu, m'aider. Je me suis essayée une fois ou deux, mais je vous dis, moi, j'aimais pas ça pas toute cette histoire-là. Travailler dans l'épicerie. Alors, tout a continué et moi, l'enfant est venu au monde bien correct. Vous voyez aujourd'hui comment il est beau et il est correct? Et le magasin a continué à fonctionner 33 ans. On peut dire, mon mari a bien essayé d'emmener Alain dans ce genre de commerce. Alain est allé travailler avec son père l'été, à différentes reprises, mais Alain n'était pas fait pour être dans un commerce comme ça. C'est correct. Alors, il a entraîné Joanne. Mais Joanne, elle peut le dire comment qu'elle aimait ça, travailler avec son père dans le commerce. Elle a travaillé des années. C'est à 12 ou 14 ans qu'elle a commencé. Elle était grande comme elle est aujourd'hui. Alors ça a bien été ces deux ensemble, je vous le dis. Et tout a continué, nombre d'années. Mais elle était capable de nous faire bien vivre, moi et les 5 enfants, les amener en voyage, les sortir. On y lève notre chapeau. Et dans ce temps-là, le dimanche, après le jour de l'an, je crois, il y avait la bénédiction de la Sainte Famille dans nos paroisses. Alors, on allait là avec nos enfants. Et je me souviens même qu'on a emmené Chantal dans une petite slé. Et on y tenait. Mais c'était un réconfort pour nous. Et c'était pour les enfants, une sortie. Moi, j'ai été élevée avec des parents qui aimaient beaucoup aller à la campagne au chalet. Alors, dans ce temps-là, mon père, ma mère louait un chalet une semaine avec 5 enfants. Il demandait à quelqu'un de venir nous reconduire parce qu'on n'avait pas d'auto. Imaginez le bagage. Pendant quasiment une demi-journée à dépacter tout ça. Et là, mais on était sur le bord d'un lac. Mes parents étaient très heureux. Nous aussi, les enfants. Ensuite, ça a été 2 semaines. Et on changeait de place. Hein? Saint-Jovite, les places autour, différents lacs. On changeait de place. Comme je vous disais que j'aimais beaucoup aller dans les chalets, c'est sûr qu'à un moment donné, on a eu le goût, nous, avec nos enfants, de faire la même chose. Mais mon mari, comme il ne pouvait pas avoir de vacances parce qu'il y avait le commerce, on a loué un chalet un été, on appelait ça le camp Boulot à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Une cambuse quasiment, là. La toilette dehors, hein, ouais, là. On était heureux pareil, nous autres, là. Alors, ça nous a donné le goût d'en acheter un. Fait que une journée, on se promenait sur la rue, on voit un petit chalet à vendre. Beau petit chalet. Alors, Gérard s'informe et tout. On n'a pas gros d'argent, mais il venait toujours à bout de s'en sortir, celui-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a su? On achète le chalet. Et là, on a resté là quand même 15 ans. Là, j'ai élevé mes enfants. Mais je vous dis, la première année, là, les matantes, les mononcles, tous les dimanches, c'était plein. Ça n'avait pas de bon sens. Mon mari sur le barbecue, envoyé donc, ça y allait par là. Mais on a eu beaucoup de plaisir avec ce chalet, mais après ça, la visite s'est tassée un peu. Et nous avons continué et bon, là, on allait se baigner au lac, en bas, le lac des Deux-Montagnes, la belle plage et tout, mais à un moment donné, ça a été comme un peu plus difficile il y a eu un peu de pollution.
Alors, on a dit, on achète une piscine. On achète une piscine. Ah, ben là, ça a été le bonheur total. Hein. Surtout la Joanne, là. Je vous dis, là, on remplissait ça avec de l'eau de pluie froide, épouvantable, là. Dès qu'elle était pleine, elle sautait dedans. Personne n'était capable de faire ça. Juste elle. Et là, les enfants sont bien amusés pendant des années avec ça. La piscine, puis le soir, mon mari les récompensait. Il faisait des marshmallows sur, pas un barbecue dans le temps, il faisait ça sur une poubelle. En arrière, une grosse poubelle en fer qu'on faisait chauffer. Là. Mon père mettait le feu là-dedans, puis ouais, il faisait un marshmallow. Ils vont se souvenir de ça. Parmi toutes ces festivités-là, au chalet, il y avait les bûchettes de blé d'Inde. Alors, une année, on en fait une, puis on invite toute la famille. Alors, le frère de mon mari, ses enfants viennent tous. Ça jouait de la guitare, hein, jouait d'autres instruments. En tout cas, c'était une journée spéciale. Je veux dire qu'ils s'en épluchaient des blé d'Inde. Je pense que les enfants s'en souviennent encore. Ils ont eu beaucoup de plaisir avec ça. On s'est bien amusés. Donc, au bout de 15 ans, M. Alain Derry ne voulait plus venir. Fait qu'il est resté à Montréal. Bon, après ça, Joanne rencontre quelqu'un, elle ne voulait plus venir. Fait que là, on a dit, s'il y en a deux en ville, puis toi ici, là, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Là. Puis quand même, Alain et Joanne étaient jeunes encore. Fait qu'on a décidé de vendre le chalet. Mais là, on tombe par rien, qu'est-ce qu'on fait? Marcel Denis, Janine, mes amis, on nous roulotte sur le bord de la rivière du Nord à Prévost. Ils nous invitent souvent, on va là. Ah, là, ils ont commencé à dire, vous devez en acheter une, Gérard, une roulotte, tu sais, on va te passer une place sur notre terrain. Ben, c'est ce qui est arrivé. On a eu 2 roulottes pendant 7 ans avec Marcel et Janine. Ils peuvent le dire à soi comment on a eu du plaisir. À un moment donné, c'est ça, entre tout ça, Marco Poirier, ma grande amie, s'en vont en Floride, mais ils devraient venir. Mais Gérard, n'était pas capable de laisser le magasin, mais en tout cas, ça nous menait à bout parce que quand on partait comme ça, c'était mon frère Bernard qui s'occupait du magasin, puis qu'on n'était pas inquiets. Alors, il fallait faire garder les enfants, imaginez, c'est toute une affaire. Alors, on a trouvé une madame, là, puis elle est venue garder. Je sais pas si les enfants, ils voudraient vous en parler, vous leur demanderez, mais il y en a qui étaient contents, puis d'autres pas pantoute, là. Mais en tout cas, nous autres, on est allés en Floride 2 semaines. On en a profité pendant ce temps-là. Et à un moment donné, quand les enfants ils ont grandi, ils restaient chez moi à France Pélise. Puis là, moi, je voulais... j'avais une amie qui travaillait comme ça scolaire, puis elle me dit... J'ai dit... Oh, que j'aimerais donc ça, moi aussi, aller travailler là. Fait que j'ai glissé ça chez moi. Mais là, Gérard, il l'a pas trop bien pris en disant « Je suis capable de te faire vivre, moi. » Mais je ne sais pas parce que tu n'es pas capable de me faire vivre. C'est que moi, je veux vivre autre chose qu'avoir eu 5 enfants. Je sais que je suis capable de faire d'autres choses dans ma vie. Bon, alors, il dit que « Vas-y, mais il dit, tu garderas ton salaire pour toi. » Alors, j'ai ramassé tout cet argent-là longtemps. Et à un moment donné, là, un livre de banque, hein, quand même qu'il y en a beaucoup dedans, qu'est-ce qu'on ne fait rien avec. Alors, je lui ai dit, bon, on va finir de payer ton magasin, on va finir de payer l'auto. Et à ce moment-là, il a accepté. Mais il était très content, très heureux de ça. Et moi, j'étais très heureuse de travailler avec les gens qui je travaillais. J'ai travaillé à la commission scolaire 12 ans. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais arrêter. J'ai dit à mon mari, tu vas arrêter toi aussi au magasin? Ouais. Comme ça n'a pas tout à fait tué, puis il ne voulait pas complètement, moi, j'ai continué encore une autre année. Et là, il me dit, c'est bien la dernière. Et là, j'ai arrêté, mais c'est correct que j'arrête à ce moment-là. Mais lui, il n'a pas eu le temps d'arrêter. Et au moment où j'arrête, au mois de juin, belle fête de famille, invite tous mes enfants, une belle fête à l'école, un beau souper et tout. Bon, on est heureux, on commence à parler de voyage et tout ça. Le novembre suivant, la maladie l'a emporté. Ça n'a pas été facile, mais on passe à travers tout dans la vie. Et j'ai eu les forces nécessaires. J'ai été bien entourée de mes enfants et mes amis, ça, faut que je le dise. Si je suis comme je suis aujourd'hui,
merci à mes enfants et à mes amis. Après qu'il eut quitté cette vie, moi, je me suis dit, je l'aime beaucoup, mais il ne va pas suivre tout de suite, trop jeune, 58 ans. Il y a assez de lui qui venait de partir. Alors, je me suis dit, je vais dire oui à tout dans la vie. Quelqu'un me téléphonait, veux-tu sortir? Oui. Veux-tu aller en voyage? Oui, oui. C'était toujours oui. Je pense que je dis encore oui. Alors, j'ai commencé, ma drogue, c'était les voyages. Je peux vous dire que j'ai pas pris de boisson, j'ai pas pris de médicaments. J'ai passé à travers, je pense, en faisant des sorties et mes voyages. Et j'ai commencé à voyager et une couple d'années après, je rencontre Marielle, ma grande amie, qui vit la même chose que moi. Alors, je vous dis qu'on s'est lancé dans les voyages pendant la fête. Alors, je regrette rien, mais je pense que c'est ça qui m'a sauvée. C'était l'argent bien placé. Et je continue. Je fais des moins longs voyages en Europe et tout, mais j'en ai vu tellement. Mais je me promène encore, je vais dans les îles, puis m'amuse avec ça. Encore dernièrement, je suis très stimulée là, par les beaux Gilles, la soir, là, qui ont fait 2-3 voyages, là, puis que c'est magnifique. Ça aide dans le décor, mais je pense qu'on s'aide tous les deux en faisant ça. Maintenant, à la retraite, il faut s'occuper. Alors, moi, je suis pas une femme pour rester 7 jours par semaine dans la maison, hein, vous le savez. Ça me prend un agenda. Il est plein. Mais moi, je me dis, bon, pour mon bien-être, ma santé, l'exercice qui me stimule le plus, que j'aime le plus, c'est la danse. Alors, je danse toutes les semaines. Je vais à des cours. Et le bazar, ça me fait rester debout, ça me fait faire un certain exercice physique. Mais en plus, j'écoute encore les gens. Mais les gens m'écoutent aussi, alors c'est merveilleux. Je suis très attachée, ils sont très attachants. Alors, j'aime beaucoup ces deux activités. J'ai des amis, je fais des belles sorties, des beaux soupers. J'adore le théâtre, je suis abonnée à 2 théâtres. Le théâtre et la lecture, c'est ma vie. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à mes enfants. Comment ils sont bons pour moi, puis ils sont près de moi, c'est des amis. Et leur descendance, hein, mes petites filles, mes petits garçons, parce qu'aujourd'hui, ce sont tous des adultes, ils sont près de moi, ils sont fins avec moi. Et merci aussi à mes amis qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, qui sont près de moi.